Bonjour à tous. Pour entrevoir que la possibilité du changement du monde, de l'amélioration de nos conditions de vie jusqu'à la réalisation collective de nos potentiels les plus sublimes passe par chacun de nous, puisqu'elle s'origine d'abord dans notre bonification personnelle, comme je le suggérais hier, il est nécessaire de faire un pas de côté par rapport à la culture dominante de nos sociétés. Depuis l'adolescence, quand nous commençons à nous interroger sur le fonctionnement social, nous obtenons des réponses qui peuvent sembler très diverses, mais qui ont toutes en commun de nous faire croire que les solutions aux problèmes de l'humanité ne peuvent venir que de l'adhésion du plus grand nombre à une idéologie politique ou à une doctrine religieuse et du respect des règles et obligations qui leur sont liées, afin d'en permettre la mise en place concrète au niveau d'une société nationale, voire de l'humanité tout entière. Et l'atteinte de cet objectif censé assurer à tous l'accès au bonheur et à l'abondance, ou la perfection et l'illumination, passe toujours par l'obéissance ou la dévotion du peuple à une élite, suffisamment favorisée d'habileté, de connaissance ou de sagesse pour indiquer les modalités et les détails et prendre les décisions qui s'imposent. En général, le non-respect de ce contrat tacite ou la remise en cause de la validité de ce modèle seront considérés comme des crimes de lèse-majesté qui vaudront à l'individu ou au groupe réfractaire, dans le meilleur des cas, d'être punis par la mise au banc de la société, écartés pour ne plus nuire ni contaminer les autres, dans le pire, d'être tout simplement enfermés, voire exterminés par le pouvoir en place. Et il suffit d'étudier un peu l'histoire pour en trouver de multiples exemples, et pour constater qu'un système de pensée et un modèle de société deviennent dominants dans un espace donné quand ils réussissent à s'incarner dans une organisation temporelle et à renforcer leur puissance et sa stabilité par l'exclusion des autres. Il ne peut y avoir deux souverains sur un même royaume, et le vainqueur aura souvent vocation à étendre son pouvoir ou son influence afin d'assurer sa survie et son emprise sur le monde. Ainsi, nous sommes comme enfermés dans un contexte mental qui n'envisage plus d'autres possibilités que ces systèmes pyramidaux et les comportements d'exclusion qui leur sont liés, dont la seule évolution possible serait l'horizon démocratique élevé au rang de mythe fondateur de ce qui est considéré comme civilisé. Il ne s'agit plus que de changer périodiquement celui qui siège tout en haut, entouré de son cortège d'obligés et de courtisans, pour que les alternances permettent à chacun d'y trouver son compte. Il ne vient plus à l'esprit de beaucoup que peut-être d'autres manières d'organiser le vivre ensemble seraient envisageables, particulièrement celles qui nous verraient tous libres de construire nos règles communes au plus près de notre réalité quotidienne, dans une concertation bienveillante et féconde. La simple évocation de cette possibilité passe immédiatement pour folle ou dangereuse, alors même que le constat de la nocivité des modèles pyramidaux commence à devenir une évidence pour beaucoup, dans un contexte de manipulation médiatique qui cache son vrai visage, mais réussit à porter au pouvoir des gens incompétents et peu soucieux du bien collectif. Et nous fonctionnons à un niveau plus restreint, d'une manière à peu près similaire à ces modèles qui structurent nos sociétés. Nous nous regroupons autour d'intérêts communs et de préjugés partagés, nous rangeant volontiers derrière des leaders charismatiques ou des personnes brillantes, prêts à choisir notre camp et à manifester nos oppositions et nos différences face aux autres, plutôt qu'à rechercher avec eux des complémentarités et des enrichissements mutuels. Il suffit de passer quelques heures à écouter les débats médiatiques ou à suivre quelques réseaux sociaux pour constater que l'insulte, l'agression et la médisance y font plus fortune que l'intelligence et l'échange paisible. Chacun semble y chercher son ennemi, face auquel il pourra s'assurer qu'il existe en lui disant ses quatre vérités. Pour sortir de ce cercle vicieux et commencer à pouvoir imaginer qu'une autre voie est possible, pour libérer cette humanité souffrante de ses travers et de ses impasses, il faut sentir en soi la prégnance des limites que cette culture impose à nos esprits et retrouver le goût de l'invention et de la liberté.